Allez, 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 à la Messi, il est le GOAT, à la Messi, il n'a d'avancé. Allez, Miami, Inter Miami, il n'a d'avance, Léo Messi, le golasso, il est le GOAT. Vamos! Inter Miami qui se qualifie pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde des clubs. Vous voyez pourquoi je vous dis ici toujours que les grands joueurs, c'est pour les grands matchs et c'est pour les grands moments. Quand on signe un joueur du calibre de Lionel Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, avec tous ces grands joueurs-là, les Mbappé, tout ça, c'est pour les grands soirs, c'est pour les grands matchs. Tu marques des buts qui permettent, qui aident ton équipe à passer à une autre étape. C'est-à-dire à franchir un autre palier. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu le match, premier mi-temps, Messi a perdu plus de ballons. Premier mi-temps, Messi a perdu plus de ballons que tous les autres joueurs. Et à la pause, j'ai posté sur mon statut WhatsApp, Messi, Suarez, deuxième mi-temps, vous devez vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, Inter Miami ne gagne pas ce match. Pourquoi? Parce qu'en plein mi-temps, il y avait des opportunités. Porto, c'est pas une équipe qui défend bloc bas. C'est pas une équipe qui va venir et fermer les espaces, essayer de défendre contre Miami. Non, non, non. C'est Porto, c'est une équipe européenne. Il y aura des espaces. Et il y avait des espaces. Suarez en premier mi-temps qui pouvait marquer parce que Messi donne un très bon ballon en profondeur. C'est vrai que c'est un peu trop poussé, c'est un peu trop fort. La vieillesse aussi, on sent que le Suarez d'avant là, ça c'était en but. Mais il y avait des opportunités pour Miami. Déjà qu'ils ont très bien lancé le match. Les premières minutes du match. Messi qui donne un très bon ballon là, machin. Il y avait un truc comme ça. Ils ont très bien débuté, sont bien entrés dans leur match. Mais derrière la défense, Miami, les défenseurs qui défendent avec la frousse, avec la peur. Et c'est celui qui remplace Jordi Alba. Et c'est Allende ou c'est Allende, un truc comme ça. C'est lui qui va accrocher le pied de l'attaquant de Porto. Penalty, 8e minute. Oh là là, franchement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut commencer un match où Inter Miami n'était pas avantagé. En fait, Inter Miami n'était pas favori. Hein, les amis, il faut le dire. Et commencer le match d'une telle façon, concédant déjà un penalty. Dans un premier temps, l'arbitre avait annulé. Mais la VAR qu'il appelle et puis il va vérifier. Voilà, tu vois vraiment qu'il y a l'accrochage et c'est un penalty. On a vu ce que Asensio a fait hier hein, avec le Real Madrid. Mais bon, penalty et tu te dis non, Inter Miami, franchement, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. Et puis Samu qui prend le penalty, transforme le gardien de Miami, hein, Oustari, qui fait encore un top match. Parce que si tu n'as pas un grand gardien dans les goals, franchement, Inter Miami, ils allaient se manger un autre but. Mais sur le penalty déjà, le gardien, il met la main, il voit le penalty, il touche. Mais bon, la main n'est pas assez forte. Le tir est puissant. C'est Samu, les gars. Un attaquant très puissant, très physique. C'est compliqué de le bousculer, c'est compliqué, voilà, de défendre contre lui. Très physique, très puissant, très rapide. Voilà, il claque son penalty et tu te dis, waouh, Inter, ça va être compliqué là. Et c'est là où les choses ont commencé à être compliquées pour Inter Miami. Porto qui a une autre action franche, qui aurait pu se transformer en but. C'est le défenseur d'Inter Miami qui vient se placer sur la ligne pour sauver, parce que le gardien était déjà battu. Mais de la tête, le mec, c'est-à-dire, il a très bien lu le truc. Il vient se placer là sur la ligne pour aider le gardien. Et c'est un point très positif à noter. C'est ce qui manque au Real Madrid. L'esprit collectif, l'esprit de groupe. Le Real Madrid, collectivement, c'est pas du tout bon. Si Inter Miami gagne ce soir, il y a le collectif d'abord. Ils ont travaillé ensemble. Et ensuite, les individualités. Lionel Messi. Oui, les amis. Il faut d'abord un collectif. C'est ce qui fait la force du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est ce qui fait la force du Barça. D'abord le collectif et ensuite les individualités qui doivent ressortir dans des moments clés, dans des moments difficiles. Voilà, aujourd'hui, Inter Miami avait besoin de Lionel Messi et Messi a répondu présent. Oh là là, le GOAT. C'est pour ça qu'on l'appelle le GOAT, les amis. Donc, premier mi-temps compliqué collectivement pour Inter. Parce que Inter Miami, c'est une équipe bloc bas qui essaie de construire. Et on voit Lionel Messi qui est obligé de décrocher énormément pour venir ressortir le ballon, pour venir prendre le ballon et ensuite distribuer. Parce que pour que Busquets le fasse tout seul, c'est compliqué. Et quand tu n'as pas un Messi qui peut avoir plus
d'impact dans le jeu offensif, c'est aussi compliqué là-bas devant. Et donc, Porto, qui sait que c'est Messi qui est le magicien de l'équipe, il y a au moins 3-4 joueurs qui sont là au garde à vous, qui sont en train de suivre Lionel Messi. Il a 37 ans, mais il faut au moins 4 joueurs pour garder Lionel Messi. C'est pour ça qu'on l'appelle le GOAT. Même à 37 ans, il fait peur. Messi qui est en train de donner un petit interview là après le match MVP. C'est le meilleur joueur du match. Il n'y a pas de débat. Donc, les amis, première mi-temps compliqué collectivement et plus que Inter Miami bloque bas machin, à chaque fois qu'ils vont perdre le ballon parce que ils vont essayer de circuler le ballon, de construire le jeu. Dès qu'il y a une mauvaise passe, interception de Porto et ça va en contre-attaque et c'est dangereux pour Miami. Donc, première mi-temps 1-0. Comme je vous disais, j'attendais Suarez, Lionel Messi en deuxième mi-temps. Et dès l'entame de la deuxième mi-temps, les amis, 37e minute, déjà Inter Miami qui est entier avec les intentions de gagner le match. C'est ça qu'il faut saluer. Le fighting spirit. Ils n'ont pas tremblé devant Porto, ils n'ont pas eu peur. 47e minute, action collective, but magnifique. Inter Miami qui égalise. Voilà les amis. Et puis nous sommes à la 54e minute. Bon, 53e minute d'abord, 52e minute. Quand il y a la faute sur une contre-attaque, sur une transition là d'Inter Miami. Faute devant là, juste, voilà, à l'entrée de la surface. Messi time. C'est-à-dire quand il y a les coups francs comme ça, c'est presque un penalty, c'est même un tap-in. Moi, j'appelle ça les tap-in pour Lionel Messi. Tu as 10, 15 mètres des goals. C'est un tap-in. C'est-à-dire Messi, c'est pas comme Cristiano qui a besoin d'être dans la surface pour faire des tap-in. Pour être même, c'est-à-dire les goals, vous voyez, voici les goals. Cristiano est là comme ça, petit tap-in. Ça y est, on fait tout, on le donne, il pousse ça. Mais Messi aujourd'hui, tu le donnes un coup franc comme ça à l'entrée de la surface, tu es sûr à 99%, tu peux miser qu'il marque. C'est un tap-in pour Lionel Messi. Donc Messi qui récupère le coup franc, tu sais que ça c'est le Messi time. Et là les amis, Messi qui prend le ballon, oh là là, enroulé. Tu es qui, gardien? C'est vrai que le gardien de Porto en premier temps a fait des arrêts contre Inter, parce qu'ils ont eu 2 ou 3 tirs cadrés. Mais quand il y a coup franc pour Lionel Messi, même les coutoirs, actuellement, ils ne peuvent pas. 50 buts marqués pour Inter Miami. C'est pas les 200 buts de Cristiano Ronaldo là-bas au désert qui ne donnent aucun titre collectif à Al Nassr. Vous avez vu ce soir. 2-1. Et c'est le but de Lionel Messi qui permet à l'Inter Miami de gagner ce match. Et après ce but-là, ils ont fait un travail collectif. Bien circuler le ballon, bien garder le ballon. Ils ont perdu moins de ballons en deuxième mi-temps qu'en premier mi-temps. Malgré le fait que Porto a poussé, non les gars, ils ont tenu bon. Franchement les amis, victoire méritée parce qu'ils ont fait un travail collectif. Ils ont été meilleurs que Porto collectivement. Et Messi l'a serré sur le gâteau. C'est pour ça qu'on les signe. On ne te signe pas pour venir claquer des buts et à la fin de la journée, le collectif n'a rien. Dans les matchs qui sont importants, des matchs décisifs, parce que si Miami perdait ce match, c'est bon. Éliminé, c'est-à-dire, quand il perdait déjà en premier temps, moi j'étais en train de me dire, mais, oh là là, c'est-à-dire que, phase de groupe, un premier match nul, alors qu'il y avait des opportunités, c'est-à-dire deuxième mi-temps, ils ont été bons, ils n'ont pas pu concrétiser, et là, contre Porto, penalty en premier mi-temps, et puis ils vont venir perdre. C'est-à-dire, s'ils perdaient là, c'est bon, c'est mort. Prochain match là, contre oui, c'est vrai aussi que peut-être contre Palmeiras, au prochain match, ça pouvait se faire. Mais c'était un match décisif ce soir. Et Messi ce soir a montré pourquoi on l'a fait venir à Inter Miami. Pour ceux qui ont critiqué Inter Miami, ils ont été invités par la FIFA, ils n'ont pas mérité. Non, vous avez vu, ils ont tapé Porto, une équipe européenne. Les gars, moi je ne voyais pas Miami gagner ce match, pour vous dire de manière honnête. Et je parlais qu'il y a très peu de personnes qui ont misé la victoire de Miami sur ce match. Bravo à vous. Vous avez vu juste. Donc, les amis, le GOAT qui éclaire encore Inter Miami. Quand Inter Miami avait besoin d'un héros, Lionel Messi s'est pointé. Lionel Messi a offert la victoire à Inter Miami. Rendez-vous à la 3e journée contre Palmeiras. Palmeiras ce soir qui a gagné contre Al Ahly. C'est dommage, Al Ahly. Eux-mêmes, ils se sont tirés les balles dans le pied. Déjà, le premier but qui était un CSC. Et puis, deuxième but sur une magnifique contre-attaque. Voilà, perte de balle, contre-attaque, transition, bien joué là de Palmeiras. El Shenaoui ne pouvait rien faire. Donc, victoire de Palmeiras 2-0. Et ce soir, il fallait absolument que Miami gagne.
Miami l'a fait. Donc, je pense que dans ce groupe-là, Miami et peut-être Palmeiras, je sais pas. Parce que la dernière journée, c'est Inter, Miami, Palmeiras. Donc, ils peuvent s'entendre, font un match nul, 5 points chacun, et voilà, ils continuent leur chemin tranquillement. Il n'y a pas besoin de se casser la tête parce que Porto, même s'ils gagnent là-bas, ça, 4 points ne va pas les servir. Bref, les amis, j'ai passé un magnifique moment ce soir. Maintenant, il faut aller se reposer pour se réveiller à 2 heures du matin ici au Cameroun. Bien sûr, 3 heures du côté de la France et pour voir le clash entre les champions, champions d'Europe et champions d'Amérique. Botafogo contre le Paris Saint-Germain, c'est un clash à ne manquer sur aucun prétexte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.